Donc, il y a approximativement 24 heures, le président Donald Trump échappait de justesse à un attentat. Donc, attentat ou assassinat. Donc, ce dernier, en fait, a été touché à l'oreille. Si bien sûr vous avez eu à voir la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, il a été touché juste à l'oreille par une balle et ce dernier a ainsi survécu à un attentat. Bien sûr, on condamne avec toute la fermeté du monde tout acte de violence et ceci a redonné un peu le sourire au marché des crypto-monnaies. Vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi est-ce que cette action-ci a donné le sourire aux investisseurs du domaine des crypto-monnaies. Comme je disais, parfois le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc les amis, on va décortiquer ensemble l'actualité des crypto-monnaies dans cette vidéo ici. Jamais c'est la première fois que vous passez par ici. Régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage d'actualité crypto. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, on peut dire qu'actuellement sur le marché des crypto-monnaies est très instable. Quand je dis actuellement, je parle de cette période-ci. Le marché, il y a, je pense, 5 jours, 6 jours, le marché était tout au fond. On est descendu en deçà des 55 000 dollars. Je pense qu'on était en train de se rapprocher même des 50 000 dollars, voire toucher la barre des 49 000 dollars. Donc le marché des crypto-monnaies était en train de chuter. Bon, je vais dire est très instable actuellement parce que c'est vrai qu'on est en train de subir une hausse actuellement due à une situation de façon bien précise. Maintenant, on ne sait pas si cela pourra perdurer ou pas. Donc, le marché des crypto-monnaies actuellement aussi est très instable. Les investisseurs qui investissent régulièrement sur le secteur des crypto-monnaies ne sont pas assez emballés en ce qui concerne les crypto-monnaies pendant cette période-ci. Et bien sûr, ceci n'est pas une particularité au secteur des crypto-monnaies. Comme on l'a eu à dire depuis plusieurs semaines, lorsque le marché des crypto-monnaies se comporte mal, il faut également voir ce qui se passe sur les autres marchés. Généralement, vous allez remarquer qu'il s'agit d'un problème qui est également perceptible sur les autres marchés, comme c'est le cas actuellement aussi. Lorsque le marché des crypto-monnaies chute drastiquement, vous allez voir que généralement, même le marché des actions, même les marchés du Nasdaq ou de l'indice, par exemple, le S&P 500 et tout, même ces marchés-là sont également touchés parce que cette correction-ci dérive en fait d'une situation économique mondiale catastrophique. Donc voilà les raisons pour lesquelles vous allez voir le marché des crypto-monnaies être très instable parce que de façon mondiale, on n'est pas assez stable en ce qui concerne la situation économique. Maintenant, le marché a eu un peu de souris, surtout le marché des crypto-monnaies. On a vu un peu les investisseurs commencer à retourner sur le marché des crypto-monnaies, premièrement à cause d'une forte demande d'ETF que nous avons vu sur le marché il y a quelques jours. On a eu pour plusieurs centaines de millions de demandes d'ETF. C'est assez intéressant pour le marché des crypto-monnaies, sachant très bien que les ETF, que derrière un ETF Bitcoin par exemple, se cache un Bitcoin. Donc si jamais il y a une forte demande autour des ETF Bitcoin, il y aura également une répercussion sur le marché réel du Bitcoin. Donc raison pour laquelle on a eu cette remontée-ci du marché global après ces indices-ci. Comme vous l'avez sûrement vu, le marché des crypto-monnaies est en train d'accélérer ou bien d'exploser actuellement, ce qui serait très favorable pour le lancement d'un projet que vous connaissez très bien, à savoir Hamster Combat. Donc pour ceux qui sont sur le projet Hamster Combat actuellement, si un marché haussier pareil est très favorable pour le lancement ou le listing d'un projet de crypto-monnaie parce qu'il y a des capitaux qui arrivent sur le secteur des crypto-monnaies. Par exemple, actuellement, si on voit que les volumes de transactions en 24 heures a eu un bond de plus de 30%. Donc c'est déjà assez intéressant. Il faudrait juste aller capter ces fonds-là et c'est le meilleur moment pour pouvoir lister son projet. Il y a de fortes chances que la team profite de cette aussi pour lister ou bien lancer de façon officielle le projet Hamster Combat pour ceux qui sont sur le projet Hamster Combat. Maintenant, on a remarqué que après l'attentat manqué qu'on a eu hier contre Donald Trump, le marché des crypto-monnaies s'est également relevé. Mais pourquoi? Simplement parce que Donald Trump est un président, ancien président et peut-être futur président pro-crypto. Il a même eu à avouer qu'il a déjà eu à effectuer des transactions sur le marché des crypto-monnaies. Bon, il n'a pas eu à préciser exactement quelles transactions, sur quel projet ou bien sur quelle blockchain. Donc, il a dit qu'il a eu à effectuer quelques transactions sur le marché, sûrement quand même. On prédit que c'est le Bitcoin. On se dit, ouais, sûrement, il a eu à effectuer quelques transactions avec le Bitcoin.
Donc, si jamais ce dernier a déjà eu à effectuer des transactions et qu'il a dit officiellement qu'il ne serait pas contre l'évolution des crypto-monnaies, mais il a quand même eu à préciser qu'il est pour le développement du dollar. Donc, il n'est pas contre les crypto-monnaies, mais il est pour le développement du dollar. Donc, ce dernier étant extrêmement favorable aux crypto-monnaies et l'un des présidents les plus favorables, si on essaie de voir par exemple le G20, je pense que c'est l'un des présidents les plus favorables aux crypto-monnaies. Donc, si jamais ce dernier accède à la Maison-Blanche en novembre, voire décembre prochain, alors il y a de fortes chances que les régulations américaines soient un peu plus souples en ce qui concerne les crypto-monnaies. On sait que depuis 2 ans ou 3 ans, le directeur général de la SEC mène, je ne sais pas, une guerre contre les crypto-monnaies. Ce dernier mène une guerre farouche. Je ne sais pas ce que ce dernier a de particulier avec les crypto-monnaies. Moi, personnellement, je ne comprends pas trop c'est quoi cette guerre-ci que ce dernier mène face aux crypto-monnaies. Je ne comprends pas trop pourquoi ce dernier mène une guerre assez farouche contre les crypto-monnaies. Mais actuellement, si le directeur général de la SEC n'est pas assez favorable aux crypto-monnaies, et bien sûr, ce dernier a été voté ou bien mis à cette place-là par qui? Pas le président des États-Unis actuel. Donc, je pense que c'est Joe Biden. On suppose simplement que lorsque Donald Trump va arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Vu qu'il est pro-crypto-monnaie, il va simplement déjà changer le PDG ou le DG de la SEC, remplacer ou bien faire en sorte que ce dernier soit un peu plus pro-crypto-monnaie pour arrêter ce qu'il est en train de faire actuellement, si arrêter en fait la chasse à l'homme qu'il a lancée derrière les crypto-monnaies. Et c'est ce que pensent bien sûr tous les différents investisseurs qui sont retournés sur le secteur des crypto-monnaies suite à ce qu'on a eu à voir hier, donc suite en fait à l'attentat manqué. Pourquoi? Parce que avec cet attentat manqué, si la cote de popularité de Donald Trump a été au minimum doublée, ce qui augmente considérablement ses chances de gagner les élections américaines. Donc, actuellement, si avec aussi les mauvaises interventions de Joe Biden, bon, je ne sais pas personnellement si c'est des conditions de santé ou quoi d'autre, mais bon, pour l'instant, on voit que Joe Biden, il n'a pas toutes les capacités pour pouvoir concurrencer Donald Trump actuellement. Donc déjà, la guerre était perdue d'avance et avec cet attentat manqué-ci, il y a de faibles chances que Donald Trump ne soit pas élu président des États-Unis. Il y a vraiment de très très faibles chances. Je pense que la probabilité qu'il soit élu président est sûrement quittée de peut-être 60% à aujourd'hui 80 voire 90%. Bien sûr là c'est mon humble avis et c'est la raison pour laquelle on a vu ainsi de l'espoir naître dans le cœur des investisseurs des crypto-monnaies actuellement. Ces derniers sont revenus massivement sur le secteur des crypto-monnaies parce qu'on voit déjà le bout du tunnel en ce qui concerne les élections américaines. Bien sûr on voit le bout du tunnel avec des probabilités. Ce n'est pas qu'on est sûr à 100% qu'il sera élu malgré ce qu'il a eu à subir. Ce n'est pas encore sûr à 100%. Mais les analystes prédisent que, bon, déjà, le match serait un peu plus difficile pour le camp adverse. Ce serait vraiment difficile pour le camp adverse de pouvoir contrecarrer cet énorme coup de publicité là. Coup de publicité entre parenthèses. Donc les amis, les investisseurs sont en train de retourner actuellement sur le secteur des crypto-monnaies, d'effectuer des placements sécuritaires sur le marché des crypto-monnaies pour anticiper la future hausse qu'on pourrait avoir sur le marché lorsque le président américain sera élu et lorsqu'il va par exemple favoriser l'adoption des crypto-monnaies aux États-Unis ou bien faciliter en fait l'intégration des crypto-monnaies aux États-Unis, sachant également que même actuellement, si avec toutes les restrictions que l'on voit aux États-Unis, avec toutes les pressions que la SEC met sur les différents acteurs des crypto-monnaies aux États-Unis, donc malgré toutes ces pressions-ci, cela n'a pas découragé les investisseurs d'investir massivement sur les crypto-monnaies. Maintenant, si demain on a un président qui est ouvert au secteur des crypto-monnaies, un président qui n'est pas, disons, qui n'est pas comme celui qui est là actuellement, et qui favorise l'adoption ou bien l'intégration des crypto-monnaies, alors on pourrait avoir beaucoup plus de milliards qui affluent dans le secteur des crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle les investisseurs sont en train de se placer actuellement dans le secteur des crypto-monnaies pour pouvoir anticiper cette probable future hausse. Mais les amis, c'est ce qu'on espère. Mais il y a de fortes chances aussi que la situation économique mondiale ne soit pas toujours favorable. Parce qu'on peut bien vouloir investir dessus. Mais si jamais la situation n'est pas favorable, alors les amis, ça ne sera pas intéressant. Prenons simplement le cas. Si par exemple l'inflation augmente et que la Fed se trouve
obligé d'augmenter également son taux d'intérêt, alors ce serait très compliqué. Les fonds qui devaient par exemple être placés sur le secteur des crypto-monnaies vont devoir aller vers la trésorerie américaine, donc vont devoir retourner sur les investissements par exemple de la dette américaine ou bien sur les investissements d'obligations américaines parce qu'elles auront un taux très intéressant. Donc si jamais l'inflation augmente, la situation économique mondiale n'est pas favorable, la Fed sera obligée d'augmenter ses taux d'intérêt, ce qui ne sera pas du tout une bonne chose pour le secteur des crypto-monnaies et pour les autres secteurs parce que les investisseurs n'auront pas le choix, les amis. Quand on est généralement dans une période de turbulence, on a tendance à mettre notre argent en lieu sûr, à investir le moins sur des produits risqués. On aura tendance à aller beaucoup plus vers des produits moins risqués ou bien retirer notre argent des produits hautement risqués vers des produits moins risqués. C'est la raison pour laquelle vous allez en fait voir qu'il y a migration de capitaux d'un marché à un autre ou bien d'un secteur à un autre pendant les temps de crise. Même en 2008, avec la crise économique mondiale qu'on a eu en 2008, on a vu qu'il y avait des migrations de fonds. Même actuellement, si on voit par exemple des personnes retirer leurs fonds du marché des crypto-monnaies pour aller investir en fait dans des entreprises de l'armement. Donc on voit là que les investisseurs cherchent simplement à mettre leur argent où il y a le plus d'intérêt. On ne va pas aussi leur en vouloir. Donc les amis, voici ce qu'il en est en ce qui concerne l'explosion que l'on voit actuellement sur le marché des crypto-monnaies. C'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.